Il était une fois au temps des légendes et des magies, des fées et des elfes, un jeune garçon qui s'appelait Saul et une belle demoiselle qui s'appelait Ondine. Ils aimaient à se retrouver au bord de la rivière, appuyés contre un chêne, à discuter. Oh, il faisait de mal à personne, sauf que Saul était le fils du bûcheron et que c'était un homme dur à la tâche, qui avait besoin de son gamin pour faire les fagots, pour l'aider sans arrêt dans son travail. Dès qu'il pouvait, pourtant, le Saul, il se sauvait. Il allait rejoindre une gamine dont on savait d'où elle était. C'était une sauvageonne aux cheveux longs, noirs comme le jet, et toujours luisants, comme si elle sortait de l'eau à l'instant. Elle était pieds nus, en haillons, habillée n'importe comment. Mais elle était belle. À vous tourner les sangs, et elle avait tourné les sangs du Saul. Oh, qui était ben trop jeune pour penser à mal. Il voulait simplement discuter avec son Ondine. Le père de Saul, il se disait bien qu'il y avait quelque chose qui troublait l'esprit de son gamin. Il pensait plus au travail. Il avait qu'une idée en tête, filer dès qu'il pouvait. Alors, un jour, lui aussi, il a laissé la hache. Il s'est caché dans les taillis, puis il l'a suivi. Et il a vu cette charlusette, cette gamine-là, qui était sauvageonne et belle, à vous damner. Il s'est dit, c'est pas possible. C'est encore un tour de magie. Cette gamine, je la connais pas, elle vient d'aucune famille du village. Là, il y a eu un maléfice, c'est quelque chose. Il faut que je tire mon gamin de ce mauvais pas. Et le lendemain, effectivement, le père, il s'était préparé. Il avait pris sa hache. Il avait pris autre chose. Il l'avait caché dans sa besace. Il a fait semblant d'aller au travail, et puis quand son gamin il s'est éclipsé, il l'a suivi, mais là, il n'avait plus besoin de se cacher trop, il savait où il allait. Et il est arrivé près de l'arbre où il y avait cette gamine, encore les cheveux luisants. C'était incroyable. Et les yeux pétillants, d'une intelligence, d'une malice. Pourtant, ça ne l'a pas arrêté, le bonhomme. Il a pris sa hache, il a voulu la fendre en deux, la gamine, et puis elle a plongé tout de suite. Elle a disparu dans la Loire. Alors, dans sa besace, ce qu'il avait pris, c'était un épervier, un de nos filets de pêcheurs, qu'il a jeté comme ça d'un grand geste ample. L'épervier est tombé dans l'eau, puis il l'a remonté péniblement d'ailleurs. Il pensait avoir attrapé la gamine, mais non, c'était point la gamine qui était là dans le filet au milieu. C'était une incroyablement grosse carpe cuir, toute dorée. Ça y est, il s'en doutait qu'il y avait maléfice. Il a pris cette carpe et puis il l'a jetée le plus loin possible, loin de la rivière, dans une haie. Et le Saul, il a hurlé des choses à son père que je vous répéterai pas non plus. C'est pas possible, ça, de dire ça à son père. Mais il venait de se conduire si mal, cet homme-là. Le Saul, il a pris délicatement cette belle carpe et il l'a remise à l'eau. Et là, ça a rendu furieux le père, qui a pris sa hache et qui l'a dressée au-dessus de la tête de son gamin. Le Saul, il a mis les mains au-dessus de la tête. Puis là, il y a eu, c'est vrai, un maléfice ou quelque chose de magique. Les bras du gamin, ils se sont tendus vers le ciel, ils se sont agrandis. C'est devenu des branches, c'est devenu quelque chose qui se dressait haut dans le ciel. Et puis ses pieds se sont ancrés, ils se sont ancrés dans la terre. Et le gamin s'est métamorphosé, c'est devenu un tronc, c'est devenu un arbre avec les feuilles qui tombaient doucement, qui allaient juste au ras de l'eau. Le père, il est parti en courant. Jamais on ne l'a plus vu dans le voisinage. Il avait jeté la hache. Il est parti en hurlant. Il est peut-être devenu fou. Mais ça, c'est pas grave. Depuis, au bord de cette rivière, il y a un saule qui a les feuilles qui caressent la rivière. Les gens qui n'ont rien compris à rien, ils ont appelé cet arbre-là le premier qui a vu sur notre Loire un saule pleureur. Non. Ils se sont trompés. C'est un saule caresseur et vous viendriez au moment du coucher du soleil. On devine les branches se transformer en mains et on voit un gros poisson qui vient de se frotter contre cette main. C'est Saul et Ondine,
Prenez le temps de vous promener le long de notre Loire. Prenez le temps et regardez bien. Je suis sûr que vous les verrez.